Nous sommes à Betschdorf. Aujourd'hui, vous le voyez, des autocars anciens. Derrière moi, je suis avec Jean-Louis Eschelnauer. Vous êtes un passionné d'autocars avec d'autres camarades bénévoles. Eh bien, vous restaurez ainsi qu'avec un chantier d'insertion. D'abord, un petit mot sur cet autocar ou cette vieille machine derrière moi. Alors cet autocar est un autocar de marque Saurer à carrosserie Bessay, construit à Annonay en 1937, donc avant-guerre. C'est extrêmement rare de trouver en France des autocars d'avant-guerre. Cet autocar, nous l'avons trouvé dans les Hautes-Alpes, dans une forêt. Il était en très très mauvais état. Et donc l'association Autocars Anciens de France, créée il y a 5 ans, aujourd'hui 240 membres, restaure depuis 2 ans et demi cet autocar avec l'aide d'un chantier, des collaborateurs d'un chantier d'insertion. Alors parlons de ce chantier d'insertion. Qui vient dans ce chantier d'insertion? Ces gens viennent d'où? Et comment sont-ils formés après pour travailler là-dessus? Donc ces personnes ils travaillent chez nous pendant en moyenne 12 mois et ensuite ils sont réorientés vers le marché de l'emploi. C'est grâce financièrement à la Fondation du Patrimoine et à Motul. Et ils ont une formation après finalement? Absolument, ils sont carrossiers, tauliers, mécaniciens poids lourds, absolument. D'où vient cette passion, Jean-Louis? Eh bien, moi, j'ai grandi dans une entreprise de transport, donc je sais ce que c'est un autocar et je sais aussi que c'est extrêmement rare en France que des propriétaires ou des collectionneurs restaurent ou sauvegardent des autocars anciens. Alors on va découvrir avec Michel Kugler une partie de votre collection. Ici, ce sont des bénévoles qui font partie de l'association Autocars Anciens de France. Ce sont eux qui sont à l'origine de cette collection ? Absolument, nous sommes donc 240 membres chez Autocars Anciens de France, dont une vingtaine vient le samedi travailler bénévolement à la restauration des autocars avec les collaborateurs du chantier d'insertion Mobilex. Donc c'est quoi? C'est entre copains avec les plans d'époque, on désosse, on travaille Alors les plans d'époque, il n'y en a plus, on désosse, on fait des photos et on reconstruit exactement à l'identique le véhicule comme il était avant. Vous les voyez derrière moi, ces autocars, une partie ont été déjà restaurés. Michel Kugler, vous êtes le président fondateur d'Autocars Anciens de France. Combien d'autocars ici ? Nous avons ici déjà plus de 35 véhicules en attente de rénovation. Le double de ce nombre-là nous attend dans toute la France. De nombreux propriétaires nous interpellent pour sauver leurs derniers véhicules qu'ils ont eux-mêmes souvent voulu rénover et n'en ont jamais eu le temps ni les moyens. Et avant que ça parte à la ferraille et avant que les générations changent aussi, parce que les générations se succèdent, on nous interpelle beaucoup pour nous confier les véhicules que ces anciens autocaristes souvent veulent voir préservés. Voilà, c'est une deuxième vie que vous leur proposez. C'est une deuxième vie. Ici dorment des millions de kilomètres effectués, des millions de passagers, des souvenirs plein la tête. C'est vraiment notre passé à nous, à tous, puisque tous, quels que nous soyons, nous avons été à l'école, au collège, en vacances, en colonie de vacances, dans ces véhicules-là, qui représentent un patrimoine fantastique et que nous avons décidé, nous, de remettre en valeur parce que personne, pour le moment, à part quelques collectionneurs privés, ne s'en était préoccupé. Pourquoi ça reste, pour l'instant, à l'abri du grand public, des yeux du grand public, hein? Nous avons besoin de visibilité. Vous êtes là aujourd'hui, vous nous aidez énormément en parlant de nous dans ces termes, puisque nous sommes en train de tenter d'acquérir le bâtiment qui ne nous appartient pas encore. Nous sommes ensuite en train de créer des activités diverses ici sur le site, puisque nous avons 8000 m² à disposition. Il y aura un local d'exposition pour ces autocars, mais bien avant ça, il y aura des locaux pour stocker les véhicules en attente de rénovation, des ateliers, des locaux, on pourra entreposer également des véhicules de collection, c'est-à-dire si vous avez une voiture de collection ou un véhicule quel qu'il soit, vous pourrez dans quelques semaines ou dans quelques mois, disons, le stocker chez nous à l'abri, avec gardiennage, etc. C'était important pour vous que ces autocars soient restaurés aussi par des gens en quête de travail, par ce chantier d'insertion? Le chantier d'insertion a une importance capitale pour nous parce que nous nous inscrivons véritablement dans une vue sociale de l'activité. Préserver du patrimoine, c'est bien. Restaurer des autocars, c'est bien. Les exposer, c'est bien. Mais le côté social nous préoccupait dès le départ. Et nous avons aujourd'hui, dans un chantier d'insertion avec lequel nous avons une convention, nous avons un taux de retour à l'emploi de plus de 80%, qui est totalement exceptionnel parce que nous apprenons à ces gens qui, à un moment ou à un autre de leur vie, sont tombés du mauvais côté de la force, nous leur apprenons des métiers valorisants.
les métiers de tôlerie, de carrosserie, de peinture, de la mécanique diesel. Quand ils quittent chez nous, ils trouvent à 80% un nouvel emploi et du coup un nouveau démarrage dans la vie. Voilà, merci Michel, ça fait partie des projets qu'on aime accompagner sur Alsace 20 et les présenter au grand public. Merci mille fois. Merci à vous.